Bonjour, dans mes précédentes vidéos, je vous avais indiqué une formule très simple qui est issue de mon expérience et de tous les gens sérieux qui sont dans le domaine du vélo électrique concernant l'autonomie des batteries pour les calculer. C'est-à-dire que 1 ampère-heure, c'est égal à 5 km d'autonomie. Avec, bien sûr, un contrôleur de 250 watts. Bon, jusqu'ici, c'est très simple. Donc, une batterie de 10 ampères ou de 20 ampères, c'est déjà des belles batteries. Comptez que pour une batterie de 10 ampères, le poids sera de 3 kg et vous permettra d'avoir une autonomie de 50 km. Une batterie de 20 ampères fera un poids environ de 5 kg et vous permettra d'avoir une autonomie de 100 km. Bien sûr, le poids que je vous donne est pour une batterie de 36 volts. Pour une batterie de 48 volts, vous rajouterez à peu près 500 grammes de plus. Ce qui me gêne considérablement depuis quelque temps, c'est que la mode est de vous donner des valeurs plus valorisantes, j'allais dire. Vous allez voir. Je suis tombé sur cet article qui annonce la création d'un mini-vélo de la marque Xiaomi. Le journaliste annonce 20 batteries de 2900 mAh. Et là, vous vous dites « Waouh, la puissance !» Seulement, regardez bien. Sur les 20 batteries, il y en a 10 qui vont servir à donner la tension. Ouais, une cellule donc, est égale à 3,6 volts nominal, car réellement, elle fait 4 volts 2. Les 10 cellules additionnées vont donner 36 volts. 2900 mAh, et là, c'est hyper simple, eh ben, c'est tout simplement 2,9 ampères-heure. Il suffit de diviser par 1000. Xiaomi se réserve 10 cellules simplement pour augmenter la capacité du vélo. 10 cellules pour la tension, 10 cellules pour la capacité. Montées en parallèle, les 20 cellules donneront 36 volts et 5,9 ampères-heure. Bon, vous allez me dire, il suffit de bien lire l'article et de ne pas se laisser influencer par les chiffres. Je suis d'accord, mais encore une fois, il faut les comprendre. Car là aussi, c'est l'usine qui annonce l'autonomie et elle annonce 40 km pour une batterie de 5,9 ampères-heure. Avec des toutes petites roues et un poids de pilote de combien de kilogrammes? Comme moi? 100 kg? Hein? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Réellement, avec ce type de vélo, espérez simplement avoir une autonomie de 25 à 30 km en milieu urbain. Car évidemment, si vous montez la moindre côte, votre autonomie va s'envoler comme par enchantement. Remarquez, c'est déjà pas mal. Et honnêtement, c'est ce qu'on demande à un mini-vélo. Et j'espère que quelqu'un va l'importer en France. Hein, Namchan? Hein? Ouais, Namchan, c'est la personne qui s'occupe des importations chez nous. On va essayer de l'amadouer. Bon, encore une fois, dans ce cas, c'est pas trop difficile de connaître l'autonomie. Maintenant, je vais vous parler d'une autre forme de calcul concernant l'autonomie de votre batterie. Et là, vous allez voir, c'est beaucoup plus vicieux. Les fabricants aiment bien faire du marketing. C'est bien connu, même moi. Hein. Les chiffres en ampères-heure ne représentent pas une grosse valeur. Alors, effectivement, 10 ampères-heure, 15 ampères-heure, 20 ampères-heure, ce n'est pas des chiffres bien vendeurs, ça fait petit. Hein. Alors, on a trouvé d'autres formules pour vous donner l'autonomie d'une batterie. Et vous allez voir que cette formule, elle est quand même plus compliquée. Mais je vous rassure, je vais vous simplifier tout ça. On va parler des watts-heure. Je suis tombé sur ce vélo et là, surprise, pas d'ampères-heure, mais des watts-heure. Si je regarde les performances de ce vélo, c'est un 36 volts, 500 watts. La batterie est donnée fièrement pour une autonomie de 396 ampères-heure. Alors je regarde ce que le fabricant me donne comme autonomie et là, surprise, de 40 à 80 km avec une batterie de 522 Wh. Ben ouais, c'est tellement facile.
Alors, pour calculer rapidement donc, les wattheures en ampères-heure, j'ai une formule personnelle qui est toute simple. Eh bien, je multiplie simplement les wattheures par 28. Bon, je sais, les puristes vont me dire « Non, non, Philippe, c'est pas comme ça que l'on calcule ». Et ils auront raison. Ils mettront leurs annotations directement donc, sur cette vidéo. Mais cette simple petite règle de calcul personnel me permet de savoir rapidement les ampères-heure d'une batterie. Regardez sur cet exemple. Le fabricant donne les ampères-heure et les watts-heure. 288 watts-heure multiplié par 28 égale 8, et des poussières, on va simplifier 8 ampères. 468 watts-heure multiplié par 28 égale 13,10 ampères. 13 ampères pour simplifier. Je prends le cas de mon précédent maintenant fabricant. 396 watts-heure multiplié par 28 égale 11 ampères. 522 watts-heure multiplié par 28 égale 14 ampères-heure. Donc, dans ce cas, l'autonomie sera de 50 km en 250 watts et à 25 km/h. Mais comme nous sommes en présence d'un vélo de 500 watts et non pas de 250 watts et d'une vitesse de 45 km/h, eh ben, l'autonomie sera plus proche de 25 à 30 km avec une batterie de 11 ampères. Avec une batterie de 14 ampères, l'autonomie sera plus proche des 40 km. Le fabricant annonce une autonomie, lui, de 40 à 80 km, ce qui sera difficile à atteindre. Bref, maintenant, vous avez toutes les bonnes armes en main pour calculer la vraie autonomie de votre futur vélo électrique et ne pas avoir de mauvaises surprises. Ne croyez pas aux formules magiques concernant l'autonomie, il n'y a pas de miracle, ou alors, à Lourdes, peut-être. Avec un moteur correctement conçu, de bons roulements, des pneumatiques correctement gonflés, et un pilote pas trop lourd, c'est-à-dire pas comme moi, on va certes améliorer les choses au niveau de l'autonomie, mais pas plus. Pour mes tests d'autonomie, concernant mes motorisations, nous avons l'habitude de les réaliser sur une route mi-urbaine, mi-campagne, avec mes 100 kg dessus. Ce test se fait toujours sans donner un coup de pédale et en utilisant la puissance maximum. Quand je vous donne une autonomie de 50 km, je suis certain qu'elle sera à la hauteur de vos espoirs. Et puis, avec les kits Evolution, vous pouvez choisir votre batterie et donc votre autonomie, soit 10 ampères, 50 km d'autonomie, soit 20 ampères, 100 km d'autonomie. Mais maintenant, sincèrement, 30 km d'autonomie réelle sur un vélo, c'est déjà pas mal. Parce que vous pouvez bien sûr recharger la batterie en cours de route. C'est même fortement conseillé. Et puis n'oubliez pas, rouler en vélo électrique, c'est vraiment un réel plaisir. Et même si votre batterie est vide, il vous reste l'avantage de pouvoir continuer votre route en pédalant. Bon, malgré tout, dans une prochaine émission, je vous donnerai des conseils pour améliorer votre autonomie, parce qu'il y en a effectivement, et je vais vous raconter l'histoire d'un client et de sa gâchette accélératrice sur son VTT. C'est une histoire vraie, je vais essayer de la mettre en image puisque je serai en France, donc je vais essayer de la mettre en image pour vous montrer effectivement qu'est-ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo donc, sur tous vos réseaux sociaux. Merci pour vos emails et merci de partager avec moi depuis 2009 cette passion du vélo électrique. Je vous dis à bientôt en France pour une prochaine vidéo. Tu connais l'histoire, tu sais, de Lourdes. Je parlais de Lourdes tout à l'heure. Tu connais l'histoire du mec qui est avec son fauteuil handicapé, qui est handicapé donc, et puis qui rentre comme ça dans l'eau à Lourdes, et puis qu'il y a un miracle qui se produit. Tu la connais pas? Quand il est sorti, il avait des pneus neufs. C'est nul. C'est nul. Ouais, c'est nul. Bon.